Monsieur Etienne, bonjour. Bonjour, cher Kevin. Vous êtes président fédéral de l'Ensemble pour la République. La Cour constitutionnelle, composée de personnes accusées d'être proches de Tshisekedi, a finalement accepté, déclaré recevable notamment la candidature de Moïse Katumbi et aujourd'hui les candidats président de la République. Est-ce une preuve d'inclusivité? Merci, cher Kevara. Statuant en matière de contentieux de candidature, a déclaré Urbi et Orbi que la requête de M. Noël Tchani, quoique recevable, portait sur la candidature de notre candidat président de la République, cela une preuve, sont tombés caduques. C'est là une preuve qui montre à toute la population, ou alors congolaise, ou toutes les populations du monde entier, un message qui montre que ce qui est choisi par Dieu, un homme ne peut jamais le rejeter. Donc ce qui est déjà écrit est déjà écrit. C'est depuis les débuts où les gens ont déclaré que Katumbi ne passera pas. Vous avez vu, contre toute attente, ça a commencé par la CENI, avec M. Kazadi de la CENI, et après, ce n'était plus la CENI, c'est M. Kazadi de la Cour constitutionnelle, et il y a eu de fortes tractations. Comme c'est la raison qui prime toujours, c'est le peuple qui gagne toujours, aujourd'hui, Moïse Katumbi, candidat président de la République, certes, c'est ce que la population congolaise attendait, mais simplement, vraiment, c'est une marque d'inclusivité parce que personne n'avait le droit d'exclure notre candidat qui est le candidat du peuple. Mais aujourd'hui, les gens doivent se regarder en face après avoir déclaré des choses, des insanités sur le président Moïse Katumbi. Ils doivent comprendre aujourd'hui que Moïse Katumbi est avec Dieu. Est-ce que vous vous reprochez d'avoir accusé la Cour constitutionnelle de tous les maux, d'être composée de gens proches de Tshisekedi? Certainement, c'est connu de tous. Les présidents de la Cour constitutionnelle, M. Kamuleta, qui est d'ailleurs aujourd'hui renommé, on l'appelle maintenant M. Kazadi. Quand vous avez le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, on l'appelle M. Kazadi. Quand vous avez Madame de la Banque centrale, on l'appelle maintenant Kazadi. Il y a des Kazadi partout. Vous avez les pestés, vous avez des Kazadi partout. Et voilà, nous nous sommes battus parce que nous étions là en train de dénoncer une forme de tribalisme, une forme de quelque chose qui voulait une promotion d'une tribu, d'un même espace linguistique. C'est ça que nous étions en train de dénoncer. Mais vraiment, nous avons dénoncé parce qu'on avait qui ont été nommés en violation de loi de la République. Par exemple, le président de la CENI, vous avez le président de la Cour constitutionnelle. C'était en violation des règles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez confiance dans la Cour constitutionnelle? Certainement. Parce que nous sommes avec le peuple, nous estimons, parce qu'on ne peut pas, on a dit avec M. Kadiman, avec la CENI, il avait 0 sur 10, mais à un moment, il a eu 4 sur 10. Mais malgré tout ce qu'il a fait là, parce qu'il n'avait jamais demandé les originaux aux autres candidats, il a demandé aux nôtres, c'était de l'acharnement, mais quand même, il a essayé de se dépasser. La Cour constitutionnelle, vous avez vu des révélations, c'était clair, il était dit qu'on bloque notre candidat Moïse Katumbi. Mais c'est vrai, contre toute attente, comme c'est la raison toujours du peuple qui gagne, ils ont quand même pensé à la République, et là nous félicitons le président de la Cour constitutionnelle, coup de chapeau, et ce sont des actes comme ça qui nous rassurent. Et nous voudrions qu'à la fin, quand Katumbi va gagner aux élections du 20 décembre, que M. Kamuleta proclame Moïse Katumbi. Et je suis rassuré. De la même façon que j'avais l'assurance que Katumbi sera président de la République, candidat président, c'est de la même façon que je garde cette assurance. Et je crois au moins qu'un jour, que M. Kamuleta proclamera Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo. Et ce sera la liesse du peuple. On peut retenir que durant toute cette interview, vous avez reconnu l'inclusivité du processus. Certes, on ne peut pas refuser cette inclusivité. Parce que cette action montre qu'il y a de l'inclusivité, malgré tout acharnement sur les candidats Katumbi. Monsieur Etienne, chez moi, je vous dis merci. Je ne pense pas que... Monsieur Christian Pouillou, bonjour. Bonjour, monsieur Dion. Vous êtes cadre de l'UDPS, suppléant notamment candidat à la députation provinciale. Est-ce que vous avez apprécié les arrêts de la Cour constitutionnelle hier?
avec succès, nous avons apprécié les arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a décidé de la manière que moi personnellement je voulais que le verdict puisse être dit. Donc la décision de la Cour constitutionnelle est à saluer. Elle a répondu donc à ce que nous tous nous attendions. Alors, est-ce que vous êtes content de voir Moïse Katumbi, candidat président de la République, et des autres candidats ajoutés sur la liste? Nous sommes très contents parce que nous sommes dans une démocratie. Dans la démocratie, il faut aussi faire un combat démocratique. Donc, nous n'avions pas la volonté de casser qui que ce soit. Tout le monde est compétiteur, alors nous devons tous nous lancer dans une compétition pour voir qui sera le choix du peuple. Donc, de notre côté, on attendait que la décision de la Cour constitutionnelle, que cette décision, donc de n'importe quelle manière où la décision devrait être prise, cela était donc positif pour nous. On peut dire que Christian Poyo aujourd'hui est content que Katumbi soit déclaré réellement congolais. Ça, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a encore jusque-là les preuves tangibles qui prouvent que Katumbi n'est pas congolais. Mais moi, de mon côté, j'ai compris que Katumbi ne se préparait pas pour les élections. Il s'est préparé pour un trouble. Vous voyez? Alors, comme il s'est préparé pour créer un trouble, donc en concert avec ses alliés entre autres les fameux généraux qui parlent sur les réseaux sociaux là. Donc au lieu d'ouvrir la porte au mal, il faudrait seulement lui laisser cette chance-là de postuler. Mais il y a encore des preuves qui prouvent qu'il n'est pas congolais. Mais Katumbi ne présente pas une menace devant l'UDPS. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a validé un non-congolais. C'est la Cour constitutionnelle. Donc nous avons comme référence, vous avez suivi les deux ministres de l'Intérieur, qui se sont contredits sur les dossiers de Katumbi, les deux anciens ministres de l'Intérieur, enfin pas le ministre de l'Intérieur, les deux anciens ministres de la Justice se sont contredits sur la nationalité de Katumbi. Il y a un ancien ministre de la Justice qui justifie que Katumbi est congolais. Et l'autre qui dit, je parle de Takaïche, qui dit qu'il y a beaucoup de preuves qui justifient que Katumbi a plusieurs nationalités. Donc, Tambwe Mwamba, de son côté, lui a justifié que Katumbi est congolais et la décision qu'il avait prise en 2017 qui avait attesté Katumbi comme étant étranger parce qu'il détenait un passeport italien. Il demande qu'il avait pris cette décision-là sur base d'une spéculation. Donc, nous n'avons pas le temps à céder aux rumeurs. Nous, tous qui nous intéressait, c'était que nous puissions donc aligner tous les candidats et en plus aller aux élections dans une paix. Alors aujourd'hui, est-ce que Katumbi présentait une menace pour vous? Katumbi ne présentera pas une menace contre nous. Il présentait une menace au parti? Il ne présentera jamais une menace contre nous. Donc nous sommes une machine politique, nous sommes une machine électorale. En 2011, nous, l'UDPS, nous avons eu à renverser tout un régime au pouvoir. Vous vous imaginez? Nous étions accompagnés par qui? Donc nous sommes sûrs de nous-mêmes. Jusque-là, il n'y a aucun candidat qui présente une menace contre l'UDPS. Nous sommes, depuis le premier jour où nous avons pris le pouvoir, une structure ou un département de l'UDPS s'était déjà donc mis au travail pour préparer ces élections que nous allons affronter le 20 décembre. Donc il n'y a pas de panique, il n'y a personne qui a terrorisé l'UDPS jusque-là. Alors, c'est quoi la chance de votre candidat qui n'est pas de l'UDPS, Félix d'abord Tshisekedi, qui n'est pas un candidat de l'UDPS, face à d'autres candidats issus d'autres partis politiques? Il est candidat du peuple. Porter le nom de l'UDPS, ce n'est pas un problème, mais porter l'idéologie de l'UDPS, c'est ce qui importe beaucoup plus. Félix Tshisekedi a une idéologie de l'UDPS, mais il est porté par la population congolaise. C'est ça notre stratégie. Ce n'est pas l'UDPS qui pèse sur Félix Tshisekedi, mais c'est l'idéologie de l'UDPS qui pèse beaucoup plus sur lui.
Alors, c'est quoi la chance aux élections? Est-ce que allez-vous toujours être d'accord avec la Cour constitutionnelle si elle parvenait à proclamer notre candidat président de la République que le vôtre? Nous faisons confiance à notre Cour constitutionnelle. C'est notre quatrième institution du pays. Donc nous avons confiance en elle. Et en plus, c'est ça le moment où tout le monde doit mettre sa batterie à la charge pour que le jour de la publication des résultats, que chacun soit d'accord du travail qu'il aura abattu. C'est aujourd'hui que tout le monde doit se mettre cela en tête. Que nous puissions donc quitter la phase de contestation. La phase de contestation. Que l'Afrique, que les opposants, les politiciens congolais ne pensent pas que chaque fois lorsqu'il y a une publication des résultats des élections, il faut qu'il y ait une contestation où les autres vont commencer à parler de vérité des urnes. Moi, je préfère que tous les candidats puissent apprêter ses témoins, que dans tous les bureaux de vote, que dans tous les bureaux de vote se trouve chaque témoin, et donc les témoins de chaque candidat. Ma dernière question était celle de savoir, est-ce que vous allez accepter le résultat de la Cour, même si elle proclamait un autre candidat que le vôtre? John, il y a de ces gens qui pensaient que Katumbi ne serait pas aligné comme candidat. Donc ils pensaient que la Cour constitutionnelle allait invalider la candidature de Katumbi. Et aujourd'hui, Katumbi est validé. Vous avez entendu des contestations, vous avez entendu des déclarations, mais elle s'est préparée déjà contre une déclaration. Au cas où on invalidait sa candidature, il s'est préparé déjà à une menace. Mais dans notre camp, vous avez quand même remarqué qu'il y a une accalmie, il y a un silence total, donc ce qui justifie qu'il n'y a personne qui fait peur, et même les résultats. Ça, c'est la question que vous pouvez aussi poser aux gens de l'ensemble. Posez-leur cette question. Au cas où les résultats seront publiés, serez-vous d'accord avec cette même Cour constitutionnelle ou pas? Parce que les gens ont commencé à donner des prétentions à la Cour constitutionnelle, comme qui dirait la Cour elle est à l'UDPS, c'est une cour tribale, les histoires comme ça. Comme au Congo, on veut toujours tribaliser. Donc Christian Poyo et tous ceux qui sont derrière lui sont prêts à recevoir le résultat de l'accord. Écoute, nous sommes des responsables. Cette Cour constitutionnelle, nous savons comment est-ce qu'elle a été montée. Ce n'est pas Tshisekedi qui a monté la Cour constitutionnelle. Merci Christian. Constitutionnellement parlant, la Cour constitutionnelle est composée de toutes les trois, de toutes les autres trois institutions du pays. Le président de la République, l'Assemblée nationale, donc le Parlement et aussi je pense le président de la République et le pouvoir judiciaire. Oui. C'est ce qui a composé la Cour constitutionnelle. Merci Christian. La contester aujourd'hui, moi je pense que c'est aussi une façon de manquer du respect aux institutions du pays. Merci Christian. Merci.